Quelle est la ville qui compte le plus de Brésiliens en France? La plupart des Français savent que certaines villes industrielles du Nord comme Lens ou Valenciennes comptent très peu de population d'origine brésilienne, avec une présence bien plus discrète que dans les grandes métropoles attractives. Mais alors, quelle est réellement la ville qui compte le plus de Brésiliens en France? Cinquième place, Toulouse. Avec son dynamisme économique et universitaire, Toulouse attire des étudiants et travailleurs brésiliens, notamment dans l'aéronautique et la recherche. Quatrième place, Bordeaux. Ville attractive et touristique, Bordeaux accueille une communauté brésilienne visible dans la restauration, le commerce et les études supérieures. Troisième place, Lyon. Grande métropole internationale, Lyon concentre une population brésilienne active dans les services, la culture et l'entrepreneuriat. Deuxième place, Marseille. Ville ouverte sur le monde et très cosmopolite, Marseille attire aussi une communauté brésilienne installée autour du commerce et des activités culturelles. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses compter le plus de Brésiliens en France. La ville qui arrive en première position est la plus grande du pays, celle qui concentre le plus d'opportunités professionnelles, universitaires et culturelles, et où la communauté brésilienne est la plus structurée et la plus nombreuse. Il s'agit de Paris. Quelle est l'eau du robinet la plus polluée de Normandie? En Normandie, l'eau du robinet est potable partout, mais potable ne veut pas dire non polluée, entre agriculture intensive, nitrates et pesticides. Voici le top 5 des villes où l'eau du robinet est la plus exposée aux pollutions en Normandie. Cinquième place, Cherbourg en Cotentin. Une eau issue de ressources locales sensibles, exposée aux pollutions agricoles diffuses. Des traitements réguliers sont nécessaires pour garantir la potabilité. Quatrième place, Évreux. Située dans une zone de grande culture, présence fréquente de nitrates dans les nappes, l'eau y est fortement surveillée. Troisième place, Alençon. Ressources en eau fragile. Influencée par l'agriculture intensive environnante. Traitement renforcé pour rester conforme aux normes. Deuxième place, Rouen. Eau liée à la Seine, exposée aux pollutions en amont. Nécessite des traitements lourds pour maintenir la qualité sanitaire. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses avoir l'eau du robinet la plus polluée de Normandie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la région où le vent souffle le plus fort en France? À la cinquième place, la Bretagne. Exposée aux dépressions atlantiques, cette région enregistre régulièrement des coups de vent dépassant les 100 km/h sur les côtes, notamment dans le Finistère, avec un ressenti très marqué en hiver. Quatrième place, la Normandie. Entre falaises et plaines ouvertes, les rafales peuvent être violentes lors des tempêtes venues de la Manche, surtout dans la Manche et le Calvados. Troisième place, l'Occitanie. Avec la tramontane, notamment dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, le vent peut souffler en rafales intenses pendant plusieurs jours d'affilée. Deuxième place, la Nouvelle-Aquitaine. Le littoral atlantique, en particulier la Gironde et les Landes, est régulièrement frappé par de fortes tempêtes hivernales avec des vents dépassant fréquemment les 120 km/h. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus venteuse de France. La région qui arrive en première position est connue pour son vent emblématique, parfois glacial, parfois sec, capable de dépasser les 130 km/h dans certaines vallées. Il s'agit de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, portée par le Mistral, l'un des vents les plus puissants et les plus réguliers du territoire français. Quelle est la ville avec l'air le plus pollué de France? En France, la qualité de l'air varie énormément d'une ville à l'autre. Trafic routier, industrie, chauffage, géographie. Voici le top 5 des villes où l'air est le plus exposé à la pollution en France. Cinquième place, Marseille. Trafic dense, port, relief encaissé. La pollution stagne régulièrement, surtout lors des pics estivaux. Quatrième place, Lyon, située dans une cuvette. Les particules fines s'accumulent facilement. Des épisodes de pollution fréquents en hiver comme en été. Troisième place, Grenoble, entourée de montagnes. L'air circule mal, la pollution reste piégée lors des inversions thermiques. Deuxième place, Paris. Trafic intense, densité extrême. L'un des niveaux de dioxyde d'azote les plus élevés du pays, la qualité de l'air y est sous surveillance permanente. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses avoir l'air le plus pollué de France. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la pire station de ski en France? La plupart des skieurs savent que certaines stations comme Val d'Isère ou Courchevel sont réputées pour leurs domaines immenses, leur enneigement fiable et leurs infrastructures modernes. Mais alors, quelle est la pire station de ski en France? Cinquième place, Métabief.
Située dans le Jura, elle est souvent critiquée pour son manque d'enneigement régulier, des remontées parfois vieillissantes et un domaine skiable jugé limité comparé aux grandes stations alpines. Quatrième place, le Lioran. Dans le Massif central, cette station souffre d'altitudes relativement basses, d'un enneigement aléatoire et d'infrastructures qui peinent à rivaliser avec les grandes stations des Alpes. Troisième place, Gérardmer. Dans les Vosges, elle est pointée du doigt pour la taille réduite de son domaine, des pistes vite saturées en période de vacances et une dépendance importante à la neige artificielle. Deuxième place, Superbès. Malgré sa popularité en Auvergne, elle est régulièrement critiquée pour des files d'attente longues, un domaine skiable modeste et des conditions parfois variables selon les saisons. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la station que tu penses être la pire en France. La station qui arrive en première position est souvent citée pour son altitude trop basse, son enneigement très irrégulier, un domaine limité et une expérience jugée décevante par de nombreux visiteurs. Il s'agit de la Bresse-Onec. Quelle est l'eau du robinet la plus polluée de France? En France, l'eau du robinet est potable partout, mais potable ne veut pas dire non polluée. Selon l'origine de l'eau, certaines villes sont bien plus exposées que d'autres. Voici le top 5 des villes où l'eau du robinet est la plus exposée aux pollutions en France. 5e place, Orléans. Une eau issue de la Loire, exposée aux pollutions en amont, nécessite des traitements importants pour rester conforme. 4e place, Chartres. Zone d'agriculture intensive. Présence régulière de nitrates et de résidus de pesticides, l'eau fait l'objet d'une surveillance constante. 3e place, Nîmes. Une eau très minéralisée, souvent critiquée pour son goût, liée à des ressources sensibles aux pollutions diffuses. 2e place, Perpignan. Nappe souterraine fragile, pollution agricole récurrente, traitement renforcé indispensable pour maintenir la potabilité. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses avoir l'eau du robinet la plus polluée de France et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Il existe des endroits, sur Terre, où les êtres humains vivent incroyablement éloignés les uns des autres. De vastes étendues de terre s'étendent où l'on ne trouve presque aucune ville, aucune route et aucun voisin sur des centaines de kilomètres. Dans des régions comme la Mongolie, le nord du Canada ou l'outback australien, la densité de population tombe à moins d'une personne par kilomètre carré. Les habitants y mènent des vies isolées, dépendant de longues routes d'approvisionnement, d'une autosuffisance extrême et de climats rigoureux. Ces lieux démontrent à quel point notre planète reste vaste et peu peuplée, même à l'ère moderne. Quelle est la ville avec le plus de population marocaine en France? La plupart des Français savent que dans certaines grandes villes comme Brest, la communauté marocaine reste assez faible, avec peu de réseaux et moins d'installations historiques que dans les métropoles du sud ou de la région parisienne. Mais alors, quelle est réellement la ville avec le plus de population marocaine en France? 5e place, Toulouse. Entre les études, l'emploi et l'attractivité du sud-ouest, la ville a vu sa communauté marocaine grandir, avec une présence visible dans plusieurs quartiers et une forte dynamique associative. 4e place, Lille. Historiquement liée aux migrations de travail et aux grands bassins urbains, l'agglomération lilloise regroupe une population marocaine importante, souvent concentrée dans certaines communes autour de la ville. 3e place, Lyon. Deuxième pôle économique du pays, Lyon attire depuis longtemps des familles venues du Maroc, avec une communauté bien implantée dans l'Est lyonnais et une présence forte dans la métropole. 2e place, Marseille. Marseille est l'un des plus grands points d'ancrage historique des populations maghrébines en France, et la communauté marocaine y est très importante, portée par les liens méditerranéens et les réseaux familiaux. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la ville que tu penses avoir la plus grande population marocaine en France. La ville qui arrive en première position est celle qui concentre la plus grande population totale du pays, le plus grand bassin d'emploi et des quartiers où les diasporas se sont installés depuis plusieurs générations. Il s'agit de Paris. Quelle est la région avec le plus de population algérienne en France? La plupart des Français savent que la région avec la plus faible population algérienne est la Bretagne, où les communautés issues de l'immigration algérienne restent beaucoup moins nombreuses que dans le sud ou en région parisienne. Mais alors, quelle est réellement la région avec le plus de population algérienne en France? 5e place, Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de Lyon et Saint-Étienne, la communauté algérienne est historiquement implantée depuis les années industrielles, avec une forte présence dans les quartiers urbains et le secteur ouvrier. 4e place, Grand Est. Dans des villes comme Strasbourg et Mulhouse, on retrouve une population algérienne significative, liée aux anciennes migrations vers les bassins industriels. 3e place, Hauts-de-France. Autour de Lille, Roubaix et Tourcoing,
l'histoire minière et textile a attiré de nombreuses familles algériennes, toujours bien présentes aujourd'hui. Deuxième place, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Marseille, Toulon et Nice concentrent une très grande communauté algérienne, avec des réseaux familiaux et économiques très développés. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être celle avec le plus d'Algériens en France. La région qui arrive en première position est celle qui concentre la plus forte population française et les plus grands pôles urbains du pays. Il s'agit de l'Île-de-France. Quelle est la ville la plus ennuyeuse d'Occitanie? On associe souvent l'Occitanie au soleil, aux grandes villes étudiantes et à la Méditerranée, mais loin de ces images, certaines villes sont beaucoup plus calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses d'Occitanie. 5e place, Albi. Très belle en journée grâce à son patrimoine. Mais une fois la nuit tombée, l'animation disparaît rapidement, peu de sorties régulières. 4e place, Castres. Ville très tranquille, rythme lent. En dehors du travail et des commerces, il se passe peu de choses. 3e place, Rodez. Ville d'altitude, très calme. Peu d'événements, une vie nocturne quasi inexistante. 2e place, Mende. L'une des villes les plus paisibles de la région. Le soir, les rues sont désertes et l'offre de loisirs est très limitée. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse d'Occitanie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la région la plus dangereuse de France? La plupart des Français savent que certaines régions comme la Bretagne sont souvent citées parmi les plus sûres du pays, avec des taux de criminalité relativement bas et un fort sentiment de sécurité. Mais alors, quelle est réellement la région la plus dangereuse de France? 5e place, les Hauts-de-France. Avec de grandes agglomérations comme Lille et un tissu urbain dense, la région connaît des taux élevés de vols et de cambriolage, notamment dans les zones urbaines, même si la situation varie fortement selon les départements. 4e place, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Entre Marseille, Nice et Toulon, la région enregistre régulièrement des chiffres élevés concernant les vols, les trafics et certaines formes de délinquance, en particulier dans les grandes villes. 3e place, Occitanie. Avec des villes comme Toulouse et Montpellier, la région affiche des niveaux importants de cambriolage et de vol avec violence dans certaines zones urbaines, bien que les territoires ruraux restent globalement plus calmes. 2e place, Auvergne-Rhône-Alpes. Portée par la métropole de Lyon, la région fait face à des problématiques de délinquance urbaine, de trafic et d'agression dans certains quartiers, ce qui pèse sur ses statistiques globales. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus dangereuse de France. La région qui arrive en première position est celle qui concentre la plus forte densité de population, le plus grand nombre de faits enregistrés par les forces de l'ordre, ainsi qu'un volume important de vols, d'agressions et d'infractions en zone urbaine. Il s'agit de l'Île-de-France. Quelle est la ville la plus ennuyeuse de PACA? Quand on pense à PACA, on imagine le soleil, la mer et l'animation. Mais loin des cartes postales, certaines villes sont étonnamment calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses de PACA. 5e place, Manosque. Ville agréable en journée. Mais une fois la nuit tombée, l'ambiance s'éteint rapidement. Peu de sorties, peu d'animation. 4e place, Carpentras. Centre-ville calme. Activité limitée. Hors saison, la ville donne souvent l'impression d'être figée. 3e place, Digne-les-Bains. Ville thermale très tranquille. Le soir, les rues sont désertes et l'offre de loisirs est réduite. 2e place, Gap. Entourée de montagnes, très paisible, mais aussi très peu animée en dehors des périodes touristiques. Une ville où tout s'arrête tôt. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse de PACA. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la région où il pleut le plus en France? La plupart des Français savent que la région la plus ensoleillée, c'est souvent la Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec beaucoup plus de jours de ciel bleu que le reste du pays. Mais alors, quelle est réellement la région où il pleut le plus en France? 5e place, les Pays de la Loire. Entre façades atlantiques et plaines ouvertes, les perturbations arrivent facilement. Résultat, des épisodes de pluie fréquents, surtout de l'automne au printemps, avec un temps qui change très vite. 4e place, la Normandie. C'est l'image classique. Nuages bas, averses régulières, et un ciel qui peut rester gris longtemps. L'influence maritime et les vents d'ouest y entretiennent une pluie souvent fine mais très répétée. 3e place, la Nouvelle-Aquitaine. On pense souvent au soleil du sud-ouest, mais la façade océanique prend de plein fouet les perturbations. Sur le littoral et au pied des reliefs,
Les pluies reviennent souvent, surtout quand les masses d'air se bloquent. Deuxième place, l'Auvergne-Rhône-Alpes. Ici, ce n'est pas la pluie constante, c'est la pluie intense. Entre Alpes et relief, l'air humide est forcé de monter, ce qui déclenche des précipitations plus fortes et plus fréquentes selon les zones et les saisons. Avant d'annoncer la première place, écris en commentaire la région que tu penses être la plus pluvieuse de France. La région qui arrive en première position est celle où les perturbations atlantiques s'enchaînent le plus, avec un air humide presque permanent, des fronts très fréquents et des cumuls de pluie qui finissent par exploser sur l'année. Il s'agit de la Bretagne. Imagine si demain, la France quittait l'Union européenne. Sur une carte, rien ne changerait. Les frontières resteraient identiques. Mais les flux, eux, seraient profondément modifiés. La sortie du marché unique mettrait fin à la libre circulation automatique. Les marchandises, les capitaux et les personnes devraient à nouveau passer par des accords spécifiques. Chaque frontière deviendrait un point de décision. Ports, aéroports et grands axes routiers prendraient une importance stratégique majeure. Le territoire serait géré comme un espace entièrement autonome. Monétairement, une devise nationale devrait être recréée. Cela offrirait une politique indépendante, mais exposerait directement le pays aux variations des marchés. Sur le plan diplomatique et militaire, la France agirait seule, sans l'appui structurel d'un bloc continental. Enfin, les flux financiers seraient à rediriger. Plus de contributions au budget européen, mais plus d'accès aux mécanismes communs. Ce scénario n'est ni un effondrement assuré, ni une réussite garantie. C'est une reconfiguration géographique majeure. La question n'est pas politique, elle est territoriale.